Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablégui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Soyez bénis dans le nom tout précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette occasion qu'il permet de nous retrouver encore dans sa sainte présence. Et nous voulons dire merci à tout le corps de Dieu, à tout le corps de Christ, à tous les enfants de Dieu, et même aux païens qui seront forcément les futurs chrétiens, parce que le sang aussi a coulé pour eux. Voilà pourquoi le Seigneur se glorifie toujours de par sa parole, afin que nous puissions comprendre qu'il est toujours à la porte pour nous recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous intéresse, qui est véritablement une affaire que beaucoup peut-être ignorent, mais ça concerne la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous pensons qu'il serait bien séant pour les uns et les autres de comprendre qu'au fur et à mesure que le monde passe, le temps passe, nous devrons faire très attention afin de croire que la parole de Dieu, telle qu'elle se révèle à nous, c'est une parole réelle. Et donc, nous devrons faire très attention afin de se rendre compte que lorsque nous marchons, nous vivons une vie chrétienne, nous devons faire vraiment de telle sorte que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, nous allons parler aujourd'hui dans le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 52. 1 Corinthiens 15, verset 52. Surtout à partir du verset 51. Il est écrit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous n'aimerons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible révèle l'incorruptibilité, et que le corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire merci pour ta bonté. Merci de ton Esprit Saint qui prend le contrôle de cet instant. Merci de ce que tu disposes déjà le cœur des uns et des autres, de ce Père, dont ta grâce a pourvu afin que les noms soient inscrits dans le livre de vie. Et ceux aussi qui sont appelés afin que les noms soient inscrits dans le livre de vie. Permets que tous ceux, ô Père, qui t'écoutent en cet instant, puissent être touchés par ta parole, Père. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, que je sois donc effacé. Car ta Seigneurie, ta gloire et ta grandeur sied. Que ma personnalité, ô Père, ne puisse même point s'exprimer. Que ce soit toi ceux qui soient entendus, perçus et sentis. Dans le tout précieux et puissant nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un avec moi dit Amen. Alors dans le livre d'un Corinthien, oui, il était vraiment très intéressant que l'apôtre Paul nous parle de ce mystère. Avant de parler de ce mystère qui nous concerne ce soir, nous allons essayer de rappeler quelques dispositifs. Comprenez que dans la Bible, il est écrit quelque part que rien n'a été fait en dehors du Seigneur. Tout a été fait en lui, pour lui, avec lui. Et rien n'existe en dehors de lui. Et d'ailleurs, il remplit tout en tout. Et par lui, tout s'accomplit. Alors, personne ne peut aller contre le dessein de Dieu. Il est temps que nous puissions penser au Seigneur dans sa dimension. Dans toute sa globalité, on ne peut pas le percevoir, mais le Saint-Esprit nous permet de comprendre le cheminement du Seigneur. Dans ce passage, on dit, il faut que le corps corruptible révèle l'incorruptibilité et le corps mortel puisse revêtir l'immortalité. Alors ici, il est question de l'enlèvement. Avant de parler de l'enlèvement, nous devons parler un peu des différentes étapes.
Vous savez, dans la Bible, il y a des mystères cachés. Et les mystères cachés sont révélés, véritablement, ces mystères sont révélés aux docteurs. Ce sont eux qui sont censés nous révéler les mystères. Ce sont les docteurs de la loi. Ce sont eux qui, en réalité, doivent expliquer dans un langage aussi simple, terre à terre, la dimension profonde des mystères du royaume de Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont docteurs. Et ce sont eux qui révèlent. Quand le Seigneur dit le vent souffle, il ne veut, tu ne sais d'où il vient, tu entends les bruits, tu ne sais d'où il va, où il va. Il en est ainsi de tous ceux qui naissent d'eau et d'esprit. Tout ceci, c'est des langages codés difficiles pour la plupart des gens. Mais ce sont des docteurs qui révèlent. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mais si je te parle de ces choses terrestres que tu ne comprends pas, Nicodème, quand sera-t-il des grandes choses alors que tu es docteur? Mais le Seigneur aussi n'a pas voulu attendre que le docteur se démarque de beaucoup de choses et qu'ils puissent se mettre à leur position afin qu'ils se disposent à recevoir les mystères. Tous ceux qui sont appelés au ministère des docteurs doivent se disposer afin de recevoir les mystères cachés. Parce que le Seigneur a permis aux apôtres et aux prophètes de recevoir des fondements. Voilà pourquoi il dit, vous êtes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça, ce sont des mystères. Quand vous voyez une maison construite, il y a la fondation. Seuls ceux qui ont fondé la fondation, ceux qui étaient là au moment de la fondation, peuvent vous dire où tel mur passe, tel élément passe. Quand on est dans la maison, vous voyez tout ce qui est monté, mais vous ne voyez pas la fondation. Le Seigneur révèle aux prophètes et aux apôtres des éléments cachés. Et les fondements sont liés à la parole. Voilà pourquoi la parole a des fondements. La parole a 2 grands fondements, sinon 3 grands fondements. Mais 2 grands fondements, c'est le premier d'abord, il y a le fondement de l'esprit. Voilà pourquoi on dit la parole faite chair, qui est montée selon celui qui est descendu. Ce sont les fondements de l'esprit. Il y a aussi les fondements de la vie. Parce que la parole a une dimension vie. Il y a les fondements de la vie. Et donc, entre les fondements de l'esprit et les fondements de la vie, il y a un mystère qui se décline qu'on appelle la pierre angulaire. Et donc, c'est sur cette pierre angulaire se trouve la gravitation, la marche spirituelle, l'élévation ou l'accomplissement du dessein de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire, j'ai mis en Sion une fondation, une pierre de choix, une pierre révélée, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre solidement posée. Ça, ce sont les mystères de l'accomplissement du dessein de Dieu, conformément à la parole qui agit en nous. Mais ça, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Alors donc, ce qui va nous intéresser, c'est que on nous parle, il faut que le corps revêt l'incorruptibilité et l'immortalité. Mais ça, c'est sur la pierre angulaire. C'est sur le cheminement. On dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. La principale de l'angle, celle qui passe dans l'angle, la principale de l'angle de la révélation des fondements, c'est que c'est l'angle entre les fondements de l'esprit et les fondements de la vie. Parce que la parole a une dimension vie et esprit. Et donc dans la dimension vie-esprit, il y a la dimension angulaire qui est rien d'autre que la pierre angulaire. Et c'est sur cette pierre angulaire que se trouve la dimension du salut. Quand quelqu'un est sauvé, ou bien quand la parole de Dieu va vers quelqu'un, lorsqu'on prêche, c'est-à-dire qu'à cet instant précis, là, il se trouve sur la pierre angulaire. Et c'est sur cette pierre angulaire que se trouve l'accomplissement du dessein du sang à la porte. Et donc ça donne le salut. Sur cette même pierre angulaire, il y a une autre dimension qui permet dans la dimension de l'esprit de voir la puissance de l'accomplissement du baptême de l'eau sur le chemin. Vous allez voir encore sur cette même pierre, vous allez voir l'accomplissement de la nouvelle naissance qui n'a rien d'autre que la dimension du Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Et il y a une autre dimension qui nous permet, au niveau, de la croix, de voir le feu dans la dimension de la vie. Et c'est après ça que nous rentrons dans la dimension de l'accomplissement du dessein où nous devons revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Et ça, c'est au niveau de l'enlèvement. Nous n'allons pas rentrer dans ce détail, mais nous allons parler de l'enlèvement. Frères, sœurs, la vie chrétienne, il y a des dispositions aussi grandes que nous ne pouvons pas expliquer parce que nous sommes limités dans nos explications. Mais cela est attaché à la portion de la révélation et à l'expérience que nous avons de la parole et de la vie du royaume. C'est pour cela que nous sommes obligés souvent de parler en résumant des choses. L'accomplissement du dessein de Dieu a été révélé par Moïse, par le tabernacle, à 2 grandes dimensions. Il y a une dimension extérieure qu'on appelle le pavillon extérieur, qui a 2 grandes portions où se trouvait l'autel des sacrifices et la cuve d'eau, et la dimension du tabernacle lui-même, qui avait aussi 2 grandes portions où se trouvait le chandelier dans le lieu saint et l'arche de l'alliance dans le lieu très saint. Et le voile a été ôté entre le lieu saint et le lieu très saint, donc c'est devenu 2 grands compartiments.
C'est-à-dire, le lieu saint et le lieu très saint sont devenus une entité. C'est ce qui est le tabernacle et le pavillon extérieur. Alors le Seigneur ici est en train de montrer qu'il y a deux grandes dimensions liées à la vie sur cette terre. Pour ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés, il y a deux grandes dimensions. Il y a la dimension de ceux qui vont hériter le tabernacle et il y a la dimension de ceux qui ne vont pas hériter le tabernacle. Donc, ici, quand nous parlons de ceux qui vont revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité, on parle de ceux qui vont vraiment être dans la dimension, qui vont hériter le tabernacle. C'est ceux-là qui seront à la dimension des vieilles sages. C'est ceux-là qui seront à la dimension de l'épouse. Voilà pourquoi il dit, dans le verset, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Avant que nous puissions continuer, je voulais dire à ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas des secteurs, qui ne sont pas des chrétiens, une fois qu'on est sur la terre, on est condamné. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire à Judas, il aurait fallu pour toi ne pas naître. Une fois que quelqu'un naît sur la terre, là, s'il est un être humain, là, c'est fini. Il est condamné. Il est condamné soit à aller en enfer, il est condamné soit à aller au paradis. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas trois chemins. Si tu es né, tu as un choix à faire. Le choix s'impose à toi déjà de par ta vie qui ne connaît pas Jésus-Christ. C'est un choix direct de l'enfer. C'est la grâce de Dieu maintenant qui va t'enlever sur ce chemin-là. Et ce chemin pour que tu puisses trouver une porte, ce qu'on appelle Jésus. Quand tu rentres dans cette porte, tu vas trouver une autre dimension de Jésus qu'on appelle le chemin. Il va te montrer comment marcher. Et il va te montrer comment marcher. Tu vas arriver à une autre porte, qui a une autre dimension qui va t'appeler la nouvelle naissance. Et quand tu vas naître de nouveau, il va te montrer une autre dimension maintenant pour faire mourir ta chair à la croix. Et quand tu vas réussir à faire mourir ta chair à la croix, tu vas rentrer dans la dimension maintenant où tu vas revêtir l'incorruptibilité, tu vas revêtir l'immortalité. Donc si tu nais sur la terre, il ne faut pas dire que tu t'en fous de Jésus, tu t'en fous de Dieu. Dans tous les cas, tant que tu peux t'empêcher de mourir et que tu es éternel, alors toi tu n'es pas concerné par le dessein de Dieu. Et encore, tu seras éternel par quel miracle? Ici, ceux qui auront la grâce de ne pas mourir, ceux-là, on dit, seront à l'enlèvement. Et même ceux qui vont mourir, d'autres vont ressusciter pour revêtir véritablement l'incorruptibilité ou l'immortalité pour pouvoir avancer. Alors, c'est très important. Il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps incorruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Je vais vous parler de l'enlèvement pour montrer la grâce de Dieu. C'est vrai que souvent nous voyons sur les réseaux sociaux beaucoup d'histoires sur l'enlèvement. Mais nous rendons grâce au Seigneur. Parce que la venue du Seigneur, pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, c'est un jour redoutable. C'est même pas un jour où quelqu'un peut causer avec quelqu'un. C'est pas possible. C'est même pas un jour où quelqu'un peut penser à son frère. C'est pas possible. On dit, qui pourra tenir debout? Qui peut se lever ce jour-là? Qui pourra tenir sur ses pieds ce jour-là? C'est un jour redoutable. Même pour ceux qui sont sauvés, même pour ceux qui seront enlevés. C'est même pas un jour facile. C'est pas un jour facile. Le diable peut faire toutes sortes de contrefaçons. Il peut inventer toutes sortes de choses. Mais faisons très attention pour irriter la colère de Dieu. L'enlèvement est quelque chose de terrible. Je vous parle de l'enlèvement parce que le Seigneur, au fur et à mesure, nous convainc de parler ces choses et nous ne voulons pas en parler parce que ça fait peur. Je vais vous parler de la vision de l'enlèvement que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir.
Je dis la grâce parce que cette vision, nous l'avons connue sans que nous ne puissions savoir comment lire la Bible. Nous l'avons connue cette vision, surtout moi me concernant, c'était en 96. Je ne peux pas savoir le jour exact parce que je n'avais pas encore la notion de pouvoir écrire les visions. Mais c'est l'une des visions qui est restée gravée dans ma mémoire de près de combien de visions, ce n'est pas 100 à 200 visions que j'ai eues, mais c'est l'une des visions que je ne peux même pas écrire. Quand j'écris, j'ai l'impression que je risque de ne pas traduire exactement ce qui est dans ma pensée. Ça fait très peur. C'est une vision qui concerne l'enlèvement. Le Seigneur a souhaité que nous puissions parler de ça pour montrer réellement que sa venue est très proche. Et que celui qui se croit spirituel, il n'a qu'à encore être plus humble. Celui qui se croit être fort, il n'a qu'à être encore plus humble. En 96, lorsque j'ai connu le Seigneur un 14 juillet, je peux dire il y a peut-être 1 mois ou 2 mois, je ne peux pas dire exactement. Je ne sais pas si c'est 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas exactement. Parce que les visions ont commencé à venir à moi à 1 semaine après ma conversion. C'est après mon salut, après avoir accepté le Seigneur d'ailleurs. La conversion s'est faite plus tard. Et donc, je ne peux pas savoir exactement ce que c'est. Et d'ailleurs, je ne pouvais même pas savoir que c'était l'enlèvement, puisque je ne savais rien de ce que cela voulait dire. Et je sais que peut-être, si ma mémoire est bonne, le seul verset que je connais de la Bible, c'était ce peuple m'honore des lèvres, son cœur est loin de moi. Je ne savais même pas d'abord ce que ça voulait dire, mais je savais que c'était lié à des gens qui n'étaient pas sincères avec Dieu. Alors donc, c'était un nouveau chrétien qui venait à peine de connaître le Seigneur, qui dort sur sa couchette. Dans la nuit, nous étions là et tout à coup, il y a eu une grande trompette qui a sonné au ciel. Le fracas du son de la trompette a coïncidé avec un spectacle. C'est que lorsque la trompette a sonné, on a senti automatiquement que tout était obscurci. Les ténèbres avaient envahi toute la terre. Il faisait tellement noir que le noir était devenu très opaque. Mais au même moment, on a senti que quelque chose s'est passé, comme s'il y a eu un déplacement. Et dans la vision, quand il y a eu ce fracas, que tout est devenu noir, tout le monde s'est retrouvé à terre. Il faisait noir. Tout le monde s'est retrouvé à terre. Il était difficile de se tenir sur ses pieds debout, même en genoux, c'était difficile. On a eu l'impression que la force de la gravitation était beaucoup plus forte en nous attirant même sur la terre ou à rentrer sous la terre. Il était difficile de se lever, même de s'arrêter. C'était pratiquement impossible. Il y avait une force, une puissance qui empêchait même de se tenir debout. Et il faisait tellement noir et il y avait un seul endroit qui attirait l'attention de tout le monde. Le ciel. Et dans ce ciel, il y avait un être. Il était sur des nuées. Les nuées étaient à la fois remplies de flammes, de feux, des éclairs, comme si c'était des nuages qui allaient sortir la pluie, mais en tous les cas, il y avait une puissance qui était au ciel, une gloire, on sentait qui venait, qui descendait. Et on a compris que ça a délogé tous les démons et les esprits méchants qui étaient au 2e ciel. Toute la bande des anges déchus étaient tous délogés. Ils se retrouvaient sur la terre. C'était tellement effroyable, inquiétant, que la configuration de l'existence sur la terre a changé. Et celui qui venait, il était sur les nuées, avait une puissance en même temps, comme s'il venait accomplir quelque chose, soit à la fois une grâce, mais soit à la fois une vengeance. On sentait à la fois terreur
et grâce, mais c'était compliqué. L'existence a changé de sens. Et tout le monde a eu peur. La crainte et la frayeur étaient en tout le monde. Et tous ceux qui étaient couchés regardaient vers le ciel. Je ne voyais personne devant moi. J'étais seul. Et couché, mais la seule chose que j'attendais, c'était des cris, des pleurs, des cris, des pleurs, des cris, des pleurs. Et donc, dans la vision, quand j'entendais les cris des pleurs, c'était le chaos, c'était lamentable. On a l'impression que la désolation, il y avait plus de vie. On avait l'impression que tout s'arrêtait là. Et puis tout à coup, on a vu à des clins d'œil de la planète des boules qui montaient. Et on entendait des bruits, tiou, tiou, un à un. On voyait des flammes de feu qui montaient. Oh, c'était des êtres humains, c'était des chrétiens qui étaient enlevés. Et donc, lorsqu'ils revêtaient l'incorruptibilité, ou ils revêtaient l'immortalité, ils changeaient, ils devenaient comme des lumières et ils montaient vers. Mais on ne savait pas comment ils montaient. On sentait quelque chose qui s'est passé, mais personne ne voyait. Mais puisque ça criait, ça pleurait, ça gémissait. Et moi, ça crie, et moi, ça crie. En tout cas, ça criait, c'était des pleurs, des pleurs. Mais, ce qui a... Puisque je ne savais pas ce que c'était. Et j'étais couché, je criais. Les gens crient, nous sommes, puisque la douleur, on ne savait pas. Et la frayeur a commencé à venir lorsque celui qui était sur les nuits avec ses anges, en puissance et en gloire, a commencé à partir. Il repartait comme si la mission qu'il est venu accomplir était finie. C'est quand il repartait que là, les cris des chrétiens ont commencé. Ça criait, tout le monde. C'est là que j'ai compris que chacun cherchait à partir. C'était la destination. Tout le monde cherchait à partir. Et comment j'ai su que c'était la plus catastrophe de temps de la vie chrétienne? Devant moi se trouvaient des êtres. Aïe. Leur simple présence, non, ça peut évanouir l'homme. Des démons, anges, c'est-à-dire des anges déchus. On dirait s'ils venaient de l'enfer, ils venaient d'où? Ils étaient remplis devant moi. Et aussi, ils ne pouvaient pas bouger. Ils attendaient une seule chose, que celui qui est venu sur les nuées puisse partir. Celui qui est venu prendre ce qu'il veut prendre puisse partir. Et les démons qui étaient devant moi, ils n'avaient pas de forme. On ne peut pas dire, voici une médiane pour savoir des êtres. Ils étaient difformes. La tête est ici, les bras sont là, les dents. Mais ils faisaient peur. Et ces démons et ces esprits me disaient, arrange-toi pour partir. Arrange-toi pour partir. Et quand ces esprits me disaient ça, ces démons me disaient ça, j'ai eu l'impression que ma vie était foutue si jamais je ne vais pas. J'ai eu l'impression que c'était le chaos, la souffrance, la misère, la destruction, ou ce que j'allais subir, le matin que j'allais subir, c'était effroyable. C'est ainsi que j'ai commencé à crier. Aide-moi, aide-moi. Donc ma voix s'est associée à ceux qui criaient. Aide-moi, aide-moi. Je criais. Et les démons ne pouvaient pas toucher à qui que ce soit jusqu'à ce que celui qui est venu sur les nuées, Jésus-Christ, il est venu comme un héros conquérant. Sur les nuées, c'était pas facile, c'était glorieux. C'était difficile. C'était très compliqué. Et c'était tellement... Et tout le monde avait peur. Chacun criait. Et j'ai compris que la peur avait gagné toute la terre. Les chrétiens criaient. Tout le monde criait. Ça pleurait. Les pleurs étaient en train de s'intensifier. Tu n'as même pas le temps de savoir que tu es chrétien. Cet instant, c'était comme des secondes où tu es pris ou tu n'es pas pris. C'est comme un concours, on dit ton nom ou on n'a pas dit ton nom. C'est comme
vraiment, le livre des vies, où il y avait l'homme de Dieu qui était en train d'expliquer, vraiment, si ton nom est inscrit, ton nom n'est pas inscrit. C'est-à-dire que tu n'as pas réfléchi pour justifier. Non, c'est-à-dire que tu veux entendre une chose, ou bien tu veux savoir une chose, que tu sois pris. Et les démons attendaient de cribler les chrétiens. Les anges déchus attendaient de faire la fête des chrétiens, de les faire regretter leur chrétienté. Les flèches, les coups, les prières, les attaques, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, le feu qu'on a envoyé aux démons, aux esprits, on les a malmenés. Tous, le Seigneur pouvait dire, j'ai vu Satan tomber du ciel au moment d'une évangélisation en son temps. Bref, les esprits, les principautés, le monde méchant, ils étaient prêts à faire la fête et à détruire ceux qui sont chrétiens et qui n'ont pas été capables de partir. Et ces choses, ça se lisait dans mon esprit. C'était compliqué. J'ai commencé à crier. Et le Seigneur est en train de partir. La nuée qui était venue à un certain niveau, la nuée partait. Mais au fur et à mesure que la nuée part, la nuée prend encore d'autres personnes. Et ça criait. Des voix s'élevaient, les gens pleuraient, les gens criaient. Il n'y a pas fait de pasteurs, il n'y a pas fait de fidèles, il n'y a pas fait de onctions. Il n'y avait rien à voir. Soit la porte s'ouvre pour toi, la porte du ciel s'ouvre pour toi, ça ne s'ouvre pas. Frère, c'était un moment compliqué. Une désolation. J'en parle comme si je viens de faire la vision. C'était grave. C'est pour ça que c'est écrit, qui pourra tenir ce jour? Qui pourra? Et le Seigneur partait, il partait, ça criait, il partait. Et il criait, je criais tellement que vers la fin, au moment, la nuée et la gloire cherchaient à partir. C'est là une main est sortie du trône de cette nuée, est venue me toucher. Quand la main m'a touché, en me soulevant net, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, tout mon lit était trempé de sueur. C'était quelque chose de difficile. Mon être était consumé. Toute ma vie était consumée. J'avais peur de ce qui venait d'arriver. Je transpirais. Et j'ai eu l'impression comme si la vision continuait. Parce que je sentais l'impact dans mon corps. Tout. J'étais assis là, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais ni si c'est l'enlèvement, ni quel est ce phénomène, quelle est cette situation. C'est plus tard que le Seigneur s'est révélé à moi pour dire c'est l'enlèvement. Et me révéler les mystères des vierges folles, les mystères des vierges sages, les mystères de l'huile, les mystères de la lampe, les mystères de la coupe à boire, les mystères de la croix. Frère, nous en parlons. Personne n'est méritant, c'est une grâce. Dieu a appelé chacun à connaître une gloire. La gloire du salut, la gloire de l'enlèvement, la gloire de l'épouse. Il est temps que nous fassions très attention à la manière dont nous faisons l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, celui qui se croit debout, qui se garde de tomber. C'est un moment trop difficile. C'est un moment qui fait très peur. C'est un moment, c'est vrai que le diable cherche à pervertir le jour du Seigneur. Cherche à donner un sens au jour du Seigneur. On ne cause pas être ton ami, tu ne peux pas causer être ton ami. Le Seigneur même l'a dit, il dit, deux hommes qui moudront, un pris, l'autre sera laissé. Il dit, si tu es sur le toit, ce n'est même pas la peine de descendre. Ce n'est pas la peine de descendre. Ça sera difficile. Il dit aux femmes même, il ne faudrait pas que ça arrive un jour où femme, si tu es enceinte là, c'est grave. Si tu es à l'aide, c'est grave. C'est difficile. C'est très compliqué. Or, pour revêtir l'incorruptibilité, pour revêtir l'immortalité, il faut atteindre l'étape de la croix. C'est pour ça que Jésus est venu montrer ce cheminement. Son sang qui a révélé à la porte du salut.
Il est passé par les eaux du baptême pour révéler la consécration. Il a manifesté la puissance de la nouvelle naissance par la puissance du Saint-Esprit qui descend en nous. Il a manifesté la puissance de la croix par la crucifixion de la chair. On ne peut pas revêtir l'incorruptibilité ou l'immortalité si la chair n'a pas été crucifiée. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut forcément atteindre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quiconque veut me suivre. Mais le Seigneur va où? Il a pris sa croix, il est monté au ciel. C'est par la croix que tu vas au ciel. Sans la croix, tu ne peux pas revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité. La croix n'est pas la souffrance, ni la galère, ni les problèmes, ni les difficultés. La croix, non. La croix n'est rien d'autre que l'œuvre du dessein de Dieu, de la rédemption, du rachat qui consiste dans le processus du dépouillement à crucifier la chair et ses désirs et à ôter à la chair le pouvoir de contrôle et de domination de l'homme. Il faut que ça soit crucifié. Si tu n'es pas à ce stade, ça veut dire que tu es une vierge qui t'est contentée de la flamme de la lampe. La flamme de la lampe, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est en nous. Mais il nous quittera. Voilà pourquoi la lampe s'est éteinte. Quand la lampe s'éteint, c'est fini. Parce que tu n'as pas pensé à crucifier ta chair. Or, si tu ne crucifies pas la chair, tu ne peux pas avoir la nature divine de Christ. Tu ne peux pas être un avec Christ sans sa nature. On ne peut pas revêtir. On dit il faut revêtir l'incorruptibilité. Mais qu'est-ce qui révèle l'incorruptibilité? Voilà pourquoi on dit le corps mortel doit revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité. Que les gens ne nous abusent pas pour dire la croix est dépassée, la croix ça n'a pas son sens, la croix est perdue, la croix est finie, la croix ce n'est plus le temps, la croix c'est... Pourtant c'est décrit noir sur blanc, quiconque veut me suivre prenne sa croix. L'apôtre Paul dit, je ne peux me réjouir d'autre chose que de la croix de Jésus. Si tu ne prends pas ta croix, tu ne peux pas connaître ce mystère de l'enlèvement. Si tu parles, c'est pour ça que le Seigneur dit, quel est ce serviteur qui son maître, revenant le trouvant, faire ce qui convient au temps convenable? Il y a un message du temps convenable. Jésus revient bientôt, tout le monde doit se disposer à aller dans le sens de la préparation de sa venue. On ne va pas vers Christ sans sa croix. Tu ne pourras pas et on ne pourra jamais suivre le Seigneur. L'enlèvement est une réalité. Ce n'est pas d'une invention. Quand moi c'est arrivé, j'ai passé mon temps sur mon lit. Je n'avais pas d'église. Je venais d'accepter le Seigneur. Je ne connaissais pas pasteur ni qui fidèle, je ne savais rien. Mais la seule chose, pendant près de 6 mois, j'avais peur de saluer les gens. Parce que le feu du Seigneur qui m'avait consumé dans mon être intérieur, je croyais que si je saluais quelqu'un, il allait brûler. Parce qu'au-dedans de moi, comme un feu qui rayonnait, un feu qui bouillait. La puissance était là. Et quand je prie et dis Jésus, on dirait un moteur qui s'enflamme. On dirait une lumière qui s'enflamme. J'avais peur. Je croyais que j'étais déréglé. Je croyais que ma vie, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais très peur. Au point que j'avais peur de dire le nom de Jésus. Parce que quand j'ai dit son nom, on dirait mon être. C'est un phénomène de gloire ou de puissance. On dirait un moteur qui s'enflamme. J'avais très peur. Alors j'ai commencé à demander au Seigneur, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est sur moi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ainsi qu'un jour, je me rappelle à Nono. Je ne vais pas dire réellement pour ne pas qu'on détermine c'est qui. À Nono, je partais prendre un matin parce que j'ai prié le Seigneur. Je dis, mais le phénomène qui se passe à moi et tout ce qui se passe à moi, Seigneur, c'est quoi? Je ne comprends rien, je suis bizarre, je ne sais pas, mais c'est pas possible. C'est pas vrai, c'est compliqué. Et j'avais l'impression qu'il y avait un feu qui consommait en moi. Il y avait un feu allumé en moi, un feu dangereux. Alors donc, je suis parti à Nono et je prends mes photos. Parce que j'étais étudiant. Et quand je partais prendre mes photos, j'ai trouvé que devant le magasin, pas le magasin, devant la boutique, pas la boutique, le studio de photos, où j'avais fait ma commande, je devais aller retirer mes photos. Il y avait une troupe de personnes. Donc je préfère taire la nature de ces personnes. C'était dans la journée. Et puis, ils étaient devant la vente, ils étaient auprès de 200 à 300 personnes.
Or, il fallait passer au milieu pour rentrer dans le labo, pour aller payer, prendre mes photos. Et le responsable de ce groupe, tout le monde était autour de lui, il avait mis ses pieds pratiquement sur le chemin pour entrer vraiment dans le laboratoire. Dans le labo surtout, comme une boutique, comme chez les Ibo, comme voilà, tout de photos. J'ai hésité. Bon, j'étais là, j'ai dit, mais il est l'heure, mais comment je fais? Ils sont là, ils sont nombreux. Et je suis passé au milieu et j'ai sauté son pied et je suis rentré dans le labo. C'est vrai que c'était un peu gauche, mais franchement, je n'avais pas une autre occasion. Je ne savais pas comment faire. Il n'y avait pas un autre moyen pour rentrer, vraiment pour aller prendre mes trucs. Et quand je suis rentré, j'ai pris mes photos, j'ai payé, j'ai pris mes photos. Quand je ressortais, je vois que toute la foule était à ma direction. Et le monsieur habillé de manière somptueuse est venu carrément attraper mes pieds. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Et j'ai attrapé ses mains. Et il me dit, pardon, je n'ai pas fait exprès. Pardonne-moi. Je lui ai dit, mais j'avais la chair de poule parce qu'il me demande pardon pour quoi? J'ai fait quoi? Il a fait quoi? J'ai attrapé sa main, il dit non. J'étais confus parce que je ne savais. Et tout le monde, près de 200 à 300, tout le monde regardait le spectacle. Et j'ai attrapé sa main, j'ai dit non. Et il me demandait pardon. Bon, je cherchais à me débarrasser parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Au point qu'il me demande pardon, je lui demande, je ne sais pas. Et donc, moi, je cherchais à m'échapper. Je dis non. Je ne sais pas. Et puis il me dit pardon. Et il a sorti un mot qui a commencé à me travailler. Il dit pardon. Ta lumière est grande. Ta lumière est forte. Pardon. Et ce sont les mots lumière qui m'ont intéressé. Et quand je marchais, tout le monde me regardait parce que les gens ne savaient pas ce qui se passait. Au point que lui qui était le centre d'attraction de toute cette foule qui l'entretenait, il se lève, il vient se prosterner devant un gamin comme moi. Et c'est pas possible. Et je partais. Et j'ai demandé au Seigneur. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Puis le Seigneur me dit, mais pourquoi tu lui as pas parlé de moi? J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que je comprends même ce qui se passe? J'ai lui parlé de toi comment? Je comprends quoi dans tout ce qui se passe? C'est là le Seigneur me dit, non. Quand tu es passé sur ses pieds, il s'est senti indigné. Il a trouvé cela comme un manque de respect. Alors il t'a envoyé des flèches mortelles. Or, les flèches mortelles qu'il a envoyées dans le monde occulte mystique contre toi, c'est des flèches qui doivent forcément, s'il rate sa cible, ça revient sur lui, ça le tue. Je dis, comment? Il dit, crois-tu qu'il peut venir se prosterner devant toi? S'il n'était pas face à la mort, il était obligé de te demander pardon, se prosterner, afin que lui-même, cette mort, il puisse échapper. Et donc les flèches retournaient sur lui. Parce que quand les flèches venaient sur moi, les flèches ont fait demi-tour. J'ai dit, mais Seigneur, il dit oui, c'est à cause du feu qui est en toi, la flamme qui est en toi, la lumière que j'ai mis en toi. Voilà pourquoi il a dit, ta lumière est grande. C'est comme ça, j'ai dit, mais d'où est venue cette lumière? Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Et voilà comment le Seigneur m'a décrypté plus tard la puissance de l'œuvre du rachat. Je vais pas dans les détails. Notre objectif, ce n'est pas de parler d'un homme, c'est de parler de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de chacun. C'est ce que Dieu est en train de faire dans le plan de chacun. Ne méprisons pas la croix. Sans la croix, il n'y a pas de revêtement d'incorruptibilité, d'immortalité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il faut que je me réjouisse de la croix. La croix n'est pas une souffrance. La croix n'est pas le fait que tu as volé, on t'a attrapé, on t'a jeté en prison. La croix n'est pas le fait que tu es malheureux, on t'attaque, tu ne sais pas comment manger. La croix n'est pas la pauvreté, jamais. La croix n'a rien à voir. C'est une manière de pervertir l'œuvre du royaume de Dieu. Non. La croix, c'est d'engloutir l'aiguillon de la mort. La croix, c'est engloutir l'œuvre du péché. La convoitise de ce monde a pour puissance la chair qui dompte notre corps, homme extérieur, qui impose son dictat à notre vieil homme qui est l'âme. Et l'âme est obligée d'épouser l'imposition de la chair au détriment de l'esprit.
Voilà cette vie que Dieu a horreur. La chair doit être crucifiée. On va beau faire, ce jour de l'enlèvement, il n'y avait pas prophète, il n'y avait pas pasteur, il n'y avait pas évangéliste, il n'y avait pas docteur, il n'y avait pas ancien, il n'y avait pas diacre, il n'y avait pas évêque, il n'y avait pas chrétien. Ce jour-là, tu es en face des démons, des esprits. Parce qu'après ça, là, c'est la grande tribulation, avec la participation des démons en chair, des esprits. Non, ça sera horrible. Ça sera horrible. Voilà pourquoi il est temps que nous puissions comprendre que toutes les difficultés que nous pouvons avoir, tout ce que Dieu nous demande, c'est pour voir notre sincérité, notre engagement à véritablement aller vers lui et à être avec lui. Le Seigneur a créé toute la terre. Il a créé une première catégorie d'anges. Parmi eux, un tiers s'est rébellé. Il n'a pas pardonné. Les anges ont été créés avant nous. Il pouvait dire Satan, tes flûtes et tes tambourins ont été préparés depuis le jour où tu fus créé. Satan a été créé un jour. Dans les 6 jours de la création, Satan a été créé un jour. Il n'a pas été créé dans l'éternité. Il a été créé dans les 6 jours. Les anges ont été créés dans les 6 jours. Mais, il dit, tu mettais du sceau à la perfection. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Mais ce chérubin protecteur aux ailes déployées n'a pas gardé la demeure de la lumière. Malgré qu'il avait des flûtes et des tambourins, il était le plus grand qui permettait à faire siéger le Seigneur dans la louange, dans la gloire par les flûtes et les tambourins. Mais il s'est trompé et il s'est égaré au point que Jude dit, les anges qui n'ont pas gardé leur propre demeure, la demeure de la lumière, la montagne sainte, la gloire. Et il est allé dans la demeure des abîmés des ténèbres, qui avait été enfermé dans un réservoir. Il est rentré, il est ressorti, il est devenu fils de l'aurore, as brillant. Frères, sœurs, personne n'est méritant. Tout le monde court après la grâce. Chacun court après la grâce après avoir fourni toutes sortes de forts. C'est pas facile. Voilà pourquoi il est temps que nous puissions nous sonder nous-mêmes. Est-ce que nous sommes dans le dessein de Dieu en marchant par rapport à la pierre angulaire? Parce que si tu marches sur la pierre angulaire, il dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Et c'est un prodige. Tout le monde devrait s'intéresser à ce que c'est la pierre angulaire. Tout le monde sait ce que c'est que la pierre angulaire. Pour chercher à savoir si nous ne sommes pas aussi en train de bâtir notre vie spirituelle, en train de bâtir notre marche chrétienne, en rejetant cette principale des langues. On ne peut pas avoir la vie de Christ sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Mais si tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Le Saint-Esprit doit te conduire dans la vérité où se trouve la vie de l'époux. La vie de l'époux est une vie. L'époux, il est incorruptible, il est immortel. Donc, si tu ne revêts pas l'incorruptibilité et l'immortalité, tu ne peux pas être l'épouse de celui qui est incorruptible. Tu ne peux pas être c'est-à-dire l'époux de celui qui est immortel. Dieu est immortel. Dieu est immortel. Voilà pourquoi faisons très attention. À des moments, arrêtons-nous et regardons dans la direction de Jésus-Christ. Regardons dans la direction de Jésus. Débarrassons-nous de tout ce qui peut nous distraire. Débarrassons-nous de tout ce qui peut nous blaguer. Quand Dieu t'abandonne, mais qui va t'apporter le soulagement? Imaginez-vous
Il dit, tous ceux qui viendront de la grande tribulation doivent laver leurs robes dans le sang. C'est-à-dire, on sera massacré, détruit. Mais attendez, si le diable descend sur la terre, on dit malheur à la terre, car le diable est descendu sur la terre. C'est écrit dans les livres. C'est la parole qui dit malheur à la terre. Mais une terre où on dit les lampes se sont éteintes, c'est-à-dire le Saint-Esprit s'en va. Personne ne reste ici à le Saint-Esprit. Même ceux qui seront chrétiens, c'est au prix de leur chair qui doivent mourir, qui témoigneront leur engagement pour le Seigneur. On dit d'où vient cette grande foule devant le trône? On dit c'est celle qui vient de la grande tribulation. Oh, ça veut dire quoi? Toutes nos vies que nous menons, quelle que soit l'humiliation, la coupe, le déshonneur, les problèmes, les difficultés, il faut classer ça parmi les petites tribulations. C'est parmi les petites tribulations. Quel que soit tout ce qui peut nous arriver sur cette terre, nous devons classer ça parmi les petites tribulations. Car les grandes sont plus dangereuses. Donc, normalement, toute prédication doit aboutir à la croix. Vous n'avez pas vu le Seigneur Jésus-Christ? Il est venu. Il a annoncé la puissance de sa venue par les prophètes. Il a envoyé les prophètes préparer son chemin. Jean-Baptiste est venu. Lui-même, qui est Dieu, il est obligé de passer par la pierre angulaire, c'est-à-dire l'œuvre du baptême. Il n'était pas obligé. Mais lui-même qui est Dieu fait chair, il passe par le baptême. Lui-même qui est Dieu fait chair, il reçoit le Saint-Esprit. Lui-même qui est l'auteur du Saint-Esprit, il reçoit, on dit l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Mais il est venu montrer le chemin pour aller à lui. Il a annoncé l'évangile, il a fait le ministère, il a ressuscité, il a guéri, il a fait les miracles, tout ça, mais il n'était pas encore allé à la croix. Il n'était pas encore allé à la croix. Ce n'est pas parce qu'on fait des miracles, ce n'est pas parce qu'on prêche, ce n'est pas parce qu'on évangélise, ce n'est pas parce qu'on ressuscite. Tout ça, on pense que c'est une approbation. Donc ce n'est plus utile, on est déjà arrivé. Jésus l'a fait, mais il n'était pas encore allé à la croix. Mais c'est le même Jésus qui dit, prenez votre croix si vous voulez me suivre. C'est le même Jésus. C'est le même Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, les apôtres, les Pierre, les 12 apôtres, quels que soient les ministères qu'ils ont exercés, ils disent pour ne pas se réjouir d'autre chose que de la croix de Jésus. Si nous n'avons pas la croix, mais ça ne va pas s'accomplir. La parole qui dit, la mort a été engloutie. On dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, faisons très attention. Il est temps que nous puissions orienter les enfants de Dieu vers Christ, selon la pierre angulaire. Les étapes de la pierre angulaire sont très simples. Il y a le salut. Il y a le baptême. Il y a la nouvelle naissance. Il y a la croix. Après, c'est l'enlèvement. Après l'enlèvement, ce sont les noces. Après les noces, c'est carrément le tabernacle. C'est une pierre tracée. Moi, ce n'est pas la révélation que je vous dis ces choses. Je ne maîtrise rien si ce n'est pas la révélation. C'est parce que Jésus me l'a révélé, me l'a expliqué, m'a permis de les vivre sans mérite et de me mettre en garde. De me mettre en garde. Frère, orientons les enfants de Dieu à la venue de Jésus. Parlons
du message au temps convenable. Revenons à l'évangile vrai. Conduisons les enfants de Dieu à la rencontre de leur Seigneur. Arrêtons de penser à nous-mêmes comme les pharisiens ont pensé à eux. Ce que Dieu a fait au temps de sa venue sur terre, il le fait pour toutes les nations. Parlons de ce qui sied à Jésus-Christ. Le Seigneur aime tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu n'aime pas. Même le païen, le Seigneur l'aime. Mais si nous sommes des ministres de Dieu et que nous disons, voilà pourquoi le Seigneur dit, ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Il ne parlait pas des docteurs. Il parlait de tous ceux qui prennent la parole et qui parlent du dessein de Dieu selon l'accomplissement de la rédemption, du salut ou de la régénérescence, c'est-à-dire le plan de rachat de Dieu. Si ce plan de rachat, nous n'avons pas la révélation de conduire les enfants de Dieu selon la direction du Saint-Esprit, il nous sera très difficile de régimer contre les aiguillons. Très difficile. Il dit le jour de l'enlèvement sera comme au temps de Noé. L'avènement du Fils de l'homme sera comme au temps de Noé. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il le dit dans Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? Soyons fidèles à Jésus-Christ. Soyons prudents. Que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un serviteur, méchant serviteur, qui dit en lui-même, notre maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons. Et s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y attend même pas et à l'heure où il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et les grincements. Mais imaginez-vous, si Dieu te met en pièces, qui va te repositionner? Si Dieu nous met en pièces, qui va nous repositionner? Qui va nous guérir? Et on dit, il donnera sa part avec les hypocrites. Frère. Voilà pourquoi dans le verset 23, il dit, 1 Corinthiens 15, verset 23. Il dit, comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin.
Frère, dans le Thessaloniciens 1, verset 3, 1 Thessaloniciens 3, verset 13 surtout, à partir du verset 13, il est clair, même on peut dire à partir du verset 12, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité, cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Père lors de son avènement, lors de l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, Jésus, avec les saints, se retrouver irréprochable. Il dit, il est venu chercher une église sans tache. Imaginez-vous une tache. Dieu dit, il n'a pas besoin de taches. Pourquoi? Parce que lui n'a pas de taches. Pas de rides. Il dit, lui n'a pas besoin de rides. Parce que lui n'a pas de rides. Il ne peut pas prendre une épouse qui a des rides. Il dit, rien de semblable, rien d'irrépréhensible. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 14, verset 15, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Jésus. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Frère, dans 1 Thessaloniciens 15, verset 23, il était clair que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était difficile. Les cris que les gens entendaient, c'était du feu, la puissance de Dieu. On sentait à la fois une grâce et une colère. On sentait à la fois un jugement, une rétribution. C'était pas facile. Qui avait le temps de dire le nom de Jésus? Chacun attendait qu'il soit pris. C'est pas facile. Voilà pourquoi dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1, il le dit, même à partir du verset 1, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de l'avènement était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune autre manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu apparaître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Frère, ça veut dire quoi? Au fur et à mesure qu'on approche à l'avènement du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, la vie sur cette terre n'ira pas de sainteté en sainteté. Le monde deviendra à la fois plus perverti. La souillure, l'immoralité sera tellement proche. Tout ce qui est véritablement saint sera rare. On s'habituera à ce qui est anormal, ce qui s'oppose à l'esprit, au point que les gens n'auront même plus peur de se proclamer. Je ne vais pas rentrer en dénonçant de certaines choses, mais frère, on va apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Faisons très attention. Faisons très attention.
Voilà pourquoi nous devons aimer l'avènement de Jésus-Christ. Il faut aimer sa présence. Il faut aimer son retour. On dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. C'est tout. Et quand tu veux te préparer à la rencontre de ton Dieu, débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi de tout ce qui peut t'empêcher. Donc je termine par ce dernier verset, par 2 Pierre 1, verset 16. 2 Pierre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Frère, si tu vois la majesté de tes propres yeux venir sur les nuées, tu vas changer ta manière de vivre. Tu vas changer ta manière de faire le ministère. Tu vas changer ta manière de faire vivre ta vie chrétienne. Faisons attention. Le Seigneur est un feu dévorant, mais il est en même temps un Dieu d'amour. Il use de patience afin que la parole soit vécue. Voilà pourquoi ce soir, ce midi, ce matin, le Seigneur nous interpelle. Tu as appelé à être enlevé. Tu as appelé à connaître l'enlèvement. Nous tous, nous sommes appelés à être enlevés. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit tous, nous serons allés. Nous devons tous aspirer à l'enlèvement. Quel que soit ce que tu subis sur la terre, regarde à ton Dieu, tu auras la révélation de comment marcher. L'objectif du diable, c'est que tu quittes sur la pierre angulaire. Tu quittes sur le chemin qui arrive à là. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Je vous remercie. C'était Trompette prophétique, une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle avec le prophète Ablégui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, Cocody Rivera Les Jardins Face, pharmacie Notre-Dame de Grâce.